la route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo. The journey to Rumba for the peace in the DRC. Musique comme puissant moteur qui fait voyager celui qui l'écoute. Music. De Rwenzori. Donc, il faut arrêter de peindre toujours une image négative et contre laquelle nous sommes en train de lutter, de l'équipe des Émirats, qui au-delà d'être une visite de courtoisie, a aussi un volet investissement très important parce qu'ils ont déjà commencé à investir ici, notamment pour le port de Banana et dans le secteur hôtelier. Donc soyez plutôt des partenaires. Je m'adresse aussi à la presse locale pour nous aider, comme je l'ai dit à la conférence de presse, à changer le narratif sur notre pays parce qu'il y a évidemment, on le voit, une couverture biaisée de l'information et nous devons lutter contre cela, pas seulement en parole, mais avec des éléments de preuve et nous en avons assez pour que vous commenciez à raconter des histoires positives sur votre pays et ne pas être aussi parmi ceux qui veulent être les fossoyeurs de notre pays. Voilà ce que je peux dire. Alors, vous avez dit que vous avez une perception positive de la République démocratique du Congo. C'est à Mme Chaïka. Alors, en 5 ou 6 mois, comment entrevoyez-vous votre partenariat ou le partenariat du secrétariat général de l'tourisme avec la République démocratique du Congo? Est-ce que la RDC peut compter sur vous pour les prochains mois qui vous restent à la tête de ces postes-là? Est-ce que via le ministère du Tourisme, on peut avoir quand même certains avantages parce que vous êtes venu sur place et vous avez constaté comment il y a des efforts qui sont fournis dans le secteur du tourisme. Et puis hier, vous avez offert un cadeau au chef de l'État. C'était une prix, un cadeau. C'était pour quelle raison exactement? Vous pouvez nous donner quelques précisions là-dessus. Petite question au ministre Didier Pamia. Vous avez lancé ce festival depuis hier. Alors, il y a un slogan qui est devenu aujourd'hui culte en République démocratique du Congo, RDC, cœur de l'Afrique. Mais on sent de moins en moins ce slogan être mis en exergue lors de cette activité. Il y a certaines opinions qui estiment que pour la journée d'hier, on n'a pas vraiment entendu parler de ces slogans-là. Pourquoi vous n'avez pas pensé, par exemple, que les artistes qui vont prester puissent marquer là-dessus? Parce que ces festivals constituent une grande vitrine qui pourra bien entendu prendre ces slogans qui est une grande vision pour la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il y aura une pérennisation de cette collaboration avec la RDC. Donc, c'est quand même très important de comprendre que quand on parle de la RDC étant le cœur de l'Afrique, on peut déjà constater que sur la carte d'Afrique, on voit la RDC juste au milieu. Et pas seulement ça, mais la RDC est un grand pays, est un pays à beaucoup de potentiel. C'est un pays où il y a vraiment beaucoup de diversité. Pour ce qui est du narratif, je pense que le narratif doit vraiment changer. Parce que moi aussi, je viens d'un pays où il y a eu la guerre civile. Je sais de quoi il s'agit. Peut-être pour quelqu'un qui vit en Suisse, il ne saurait pas comprendre de quoi il s'agit, mais moi, je sais bien. Et je vois que l'Afrique, la sécurité en Afrique s'améliore de plus en plus. Donc je crois que le narratif par rapport à ce point ne va pas changer. Moi-même, je l'ai vécu, j'étais ici sur place et j'ai vu que la situation elle est stable. Donc, pour l'avenir, j'ai bon espoir qu'il ne s'agit pas seulement de 5 ans ou de 10 ans, mais même de 50 ans, il y a beaucoup de choses à faire. On doit l'avouer, il y a beaucoup d'investissements, peut-être il y a des difficultés qui ont été rencontrées, donc qui nécessitent plus d'investissement pour améliorer. Donc je crois qu'il y aura plus à faire et j'ai bon espoir que beaucoup de choses seront réalisées. Je félicite encore son Excellence Monsieur le Ministre et je vous souhaite plein succès par rapport aux projections futures. I'm sorry, I forgot one. C'est là, mais nous voyons le travail, lui et son équipe, qui sont en train d'accomplir à travers le monde. C'est vraiment très remarquable. Donc, c'est l'élément que j'avais mentionné. Merci. La question de savoir pourquoi la marque ou le positionnement RDC Cœur de l'Afrique n'est pas tellement visible. Le plus important, c'était de faire accepter d'abord ce positionnement, qui maintenant est un positionnement accepté
permet maintenant d'avoir les différentes déclinaisons. Comme sur le logo pour le festival, on a plus mis en avant paix en RDC, cœur de l'Afrique, et qui colle au thème principal de l'événement. Donc, si vous allez faire un tour au niveau des stands, vous allez voir qu'il y a déjà des éléments de merchandising. Vous avez vu des polos avec le logo RDC Cœur de l'Afrique. Nous avons l'équipe de AC Milan qui est là derrière, qui est là, et bientôt nous allons lancer aussi cet aspect-là des choses. Ce n'est pas le lieu pour aborder ça, mais il y a toute une stratégie, parce que ce n'est pas comme si nous avancions les yeux fermés, il y a toute une stratégie pour asseoir cette marque-là. Et autour de ça, comme l'a dit le secrétaire général, positionner le pays comme cœur de l'Afrique, en disant que sur le plan des ressources minérales rares, nous sommes positionnés. Sur le plan environnemental, tous les défis environnementaux, notamment le réchauffement climatique, le Congo a des solutions par rapport à ça. Sur le plan touristique, nous avons des animaux endémiques qui permettent d'affirmer que nous sommes le cœur de l'Afrique. Si on parle des défis en ce qui concerne la guerre à venir concernant l'eau, nous avons 10% des réserves d'eau douce dans le monde. Donc il y a tout ce positionnement-là qui va se faire, il va se décliner. Mais nous avons besoin justement de vous les médias pour nous aider à partager ce message et à lutter contre une certaine propagande négative sur le pays et ainsi contribuer avec vous à construire un narratif positif en créant ou comment on dit, pas en fabriquant, mais en collectant des images positives sur le pays. Le secrétaire vient de le dire, une des premières tâches que nous avons faites en accédant au ministère, c'est de créer une base de photos, de vidéos, qui montre le Congo sous un autre visage que celui dépeint par une certaine presse internationale télécommandée. Donc, essayer de changer nous-mêmes notre façon de nous voir et changer aussi la perception que les autres ont, parce qu'il y a déjà un agenda bien préparé de dépeindre l'Afrique en général et la RDC en particulier d'une certaine manière que je pourrais dire condescendante.